As-tu déjà senti que, malgré ton amour et ton respect, ta famille ne comprend pas tes choix, ton appel ou ton chemin? Tu marches avec Dieu, tu écoutes sa voix, tu suis une direction que ton cœur sait être juste, mais autour de toi, les regards sont pleins de doutes, d'incompréhension et parfois de rejet. C'est douloureux, n'est-ce pas? Voir ceux que tu aimes le plus se détourner de ta vision, critiquer tes décisions ou même te juger. Tu te demandes: Seigneur, pourquoi ceux qui m'aiment le plus ne comprennent-ils pas ce que tu fais en moi? Si tu te reconnais dans cette douleur, cette vidéo est pour toi. Elle t'invite à comprendre que même quand ta famille ne voit pas ton chemin, tu n'es jamais seul, que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et qu'il prépare un plan parfait qui dépasse toute compréhension humaine. Reste jusqu'à la fin, car ce message peut transformer ta perception, fortifier ta foi et te donner la paix au milieu de l'incompréhension familiale. Comprendre l'élu, marcher selon l'appel de Dieu malgré l'incompréhension. Être élu par Dieu, c'est recevoir un appel qui dépasse souvent la compréhension humaine. C'est un chemin unique, un appel personnel que peu de gens peuvent saisir pleinement. Et parfois, ceux que tu aimes le plus, ta famille, tes proches, ne comprennent pas pourquoi tu choisis de marcher autrement, pourquoi tu refuses certaines routes, pourquoi tu persévères même quand tout semble difficile. L'élu ne cherche pas à plaire aux autres, même à sa famille, mais à plaire à Dieu et à marcher selon son plan parfait. Cela peut créer des tensions et des malentendus. Ta vision, ta foi et ta détermination deviennent un miroir qui reflète l'appel de Dieu, mais qui peut être déroutant pour ceux qui n'ont pas la même intimité avec lui. C'est souvent dans ce contraste que la douleur apparaît et que l'élu se retrouve face à un dilemme: continuer malgré l'incompréhension ou céder aux pressions humaines. L'élu doit comprendre que l'incompréhension familiale n'est pas nécessairement un rejet de sa personne, mais parfois une conséquence naturelle du fait que Dieu l'a appelé à un destin différent, à une mission unique. Joseph, vendu par ses frères et incompris par sa propre famille, est un exemple frappant de ce principe. Même dans l'injustice et l'incompréhension, il est resté fidèle à Dieu, sachant que son plan est parfait et que les critiques humaines ne peuvent entraver la destinée divine. Marcher dans l'élection, c'est donc accepter de porter une croix invisible, celle de l'incompréhension. Chaque fois que la famille questionne tes choix, que les proches doutent ou critiquent, c'est une opportunité de fortifier ta foi et de prouver ta fidélité à Dieu. L'élu apprend à écouter uniquement la voix divine, à discerner les conseils selon leur alignement avec l'appel divin et à garder le cap même lorsque le monde autour semble opposé. Il est crucial de comprendre que cette marche n'est pas solitaire dans le sens d'abandon. Dieu est toujours présent, même lorsque ceux que tu aimes semblent s'éloigner ou ne pas comprendre. L'élu apprend à trouver la force dans la présence constante de Dieu, à développer une intimité qui dépasse les paroles humaines et à découvrir que la validation la plus importante ne vient pas des autres, mais du Créateur lui-même. Cette section invite donc à un réveil intérieur. L'élu n'a pas besoin de l'approbation de sa famille pour suivre l'appel divin. Chaque incompréhension est un rappel que ta mission appartient à Dieu et non à l'opinion humaine. C'est un passage initiatique, une première étape où l'élu se détache des attentes des autres pour se consacrer pleinement à la direction divine, préparant le cœur et l'esprit aux épreuves et bénédictions à venir. Les élus qui comprennent cette vérité marchent avec assurance, même au milieu des critiques et de la confusion, car ils savent que leur fidélité à Dieu est la clé de leur destinée. Ce premier pas est essentiel, reconnaître que ton chemin est guidé par Dieu, même si ceux que tu aimes ne le voient pas encore. L'incompréhension familiale, un test de foi et de maturité spirituelle. Lorsque ta famille ne comprend plus ton chemin, le cœur se remplit souvent de douleur et de confusion. Les mots qui blessent, les jugements qui semblent injustes, et même le silence de ceux que tu pensais proches peuvent devenir des poids difficiles à porter. Pourtant, pour l'élu, ces moments sont bien plus que de simples épreuves émotionnelles. Ils constituent un test de foi et un catalyseur de maturité spirituelle. Dieu permet l'incompréhension familiale non pour te punir, mais pour te séparer des dépendances humaines et renforcer ta relation avec lui. Les paroles critiques, les regards sceptiques ou les moqueries sont autant d'opportunités pour l'élu de montrer que sa fidélité ne dépend pas des applaudissements ou de l'approbation des autres. La foi devient alors vraie et vivante, car elle est exercée au milieu de l'opposition et de l'incompréhension. Cette incompréhension agit comme un miroir spirituel.
Elle révèle la profondeur de ton attachement à Dieu et expose les faiblesses du cœur humain. L'élu réalise que l'amour familial, bien qu'important et précieux, ne doit jamais devenir un substitut à la guidance divine. Il apprend à discerner les voies qui élèvent et celles qui peuvent détourner, à rester concentré sur l'appel de Dieu, même lorsque ceux qui l'aiment le plus ne voient pas ou ne comprennent pas le chemin qu'il trace. Un aspect important de cette épreuve est l'apprentissage de l'humilité et de la patience. L'élu doit accepter que la compréhension ne vient pas toujours immédiatement et que parfois la famille verra la valeur de ses choix bien plus tard. C'est une leçon cruciale. La fidélité à Dieu prime sur la validation humaine, et chaque critique ou incompréhension devient un outil pour forger la persévérance et le courage spirituel. L'incompréhension familiale développe également la capacité de témoignage. Ceux qui ont traversé ces épreuves avec foi peuvent plus tard partager leur expérience avec sagesse et compassion. Leurs paroles deviennent une source d'inspiration pour d'autres qui vivent des situations similaires, et leur exemple montre que la foi triomphe de l'incompréhension et que la loyauté envers Dieu produit des fruits durables. Enfin, cette section souligne que l'élu n'est jamais réellement seul, même quand la famille semble distante ou critique. Dieu agit toujours en coulisses, préparant la compréhension future, alignant les cœurs et orchestrant des révélations qui transformeront les relations et renforceront le témoignage de l'élu. L'incompréhension devient alors un levier pour la croissance spirituelle, un passage obligé qui prépare le cœur à recevoir et à accomplir le plan divin avec force, clarté et détermination. La véritable épreuve de l'incompréhension familiale est une école de foi. Elle ne détruit pas, elle affine. Elle ne rejette pas, elle prépare. Et chaque élu qui persévère dans cette épreuve apprend à marcher avec Dieu au-dessus des opinions humaines, confiant que la vérité et la fidélité divine triompheront toujours. La solitude dans le chemin de l'élu. Marcher dans l'appel divin, c'est souvent se retrouver seul sur le chemin, même parmi ceux que l'on aime le plus. Quand la famille ne comprend plus tes choix, l'élu découvre une forme de solitude profonde, un vide émotionnel, un éloignement relationnel, parfois même un sentiment d'isolement spirituel. Mais cette solitude, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas un abandon. Elle est un lieu sacré où Dieu forge le caractère et affine la foi. Dans la solitude, les distractions disparaissent. Il n'y a plus de voix humaine pour guider, influencer ou détourner. Seule reste la voix de Dieu, subtile mais constante. L'élu apprend alors à écouter avec une acuité nouvelle, à percevoir les murmures divins dans le silence et à comprendre que les véritables réponses viennent souvent dans l'intimité avec le Père plutôt que dans les conseils ou l'approbation des autres. Cette solitude est aussi une école de maturité spirituelle. Elle enseigne à l'élu à ne plus dépendre des encouragements ou des validations humaines pour avancer. La fidélité devient intérieure et personnelle, basée sur la certitude que Dieu guide chaque pas, même lorsque les regards humains sont critiques ou incompréhensifs. C'est un apprentissage profond de la persévérance dans l'obéissance et la foi, malgré les défis visibles et invisibles. La solitude révèle également la force intérieure et la résilience. Lorsque la famille ne comprend plus, l'élu se trouve face à lui-même, confronté à ses peurs, ses doutes et ses limites. C'est dans ce moment que Dieu transforme la faiblesse apparente en puissance réelle. Chaque instant de solitude devient un atelier divin où l'âme est façonnée pour devenir capable de marcher avec confiance, indépendamment des opinions humaines ou de l'approbation sociale. Les Écritures montrent que la solitude précède souvent les moments de gloire et d'accomplissement. David, avant de devenir roi, a passé de longues années à fuir ceux qui le persécutaient, souvent éloigné même de sa famille. Joseph a été seul dans la prison, incompris et rejeté. Ces périodes de solitude étaient des préparations invisibles pour la manifestation de leur destinée. Enfin, la solitude permet à l'élu de renforcer son identité spirituelle. Il apprend à se définir par son appel, par sa relation avec Dieu, et non par les jugements ou les critiques de sa famille. Elle ouvre un espace où le cœur devient réceptif, l'âme s'épure et la foi se solidifie. La solitude, loin d'être une malédiction, devient un terrain fertile pour la croissance, la sagesse et la préparation à la mission divine. Ainsi, chaque pas dans cette solitude est une déclaration de foi. « Seigneur, même si je marche seul, je marche avec toi, et je sais que ton plan est parfait. » C'est dans cette intimité silencieuse que l'élu découvre la profondeur de l'amour divin et se prépare à accomplir pleinement le chemin que Dieu a tracé. Dieu est en refuge quand même les tiens doutent.
Lorsque la famille ne comprend plus ton chemin, il est naturel de ressentir tristesse, découragement et même peur. Les mots non dits, les jugements silencieux ou les critiques ouvertes peuvent peser lourd sur le cœur. Mais pour l'élu, ces moments douloureux deviennent une invitation à se tourner entièrement vers Dieu, qui est le refuge inébranlable et l'abri sûr dans toutes les tempêtes. Dieu ne laisse jamais son enfant seul. Même quand les proches semblent se détourner ou ne plus soutenir, sa présence reste constante. L'élu apprend à placer sa sécurité et sa paix non dans la compréhension humaine, mais dans la fidélité divine. Comme le psalmiste le dit, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie » Psaume 91, verset 2. Chaque rejet ou incompréhension devient une opportunité de renforcer cette confiance absolue en lui. Ce refuge n'est pas seulement un endroit de protection, c'est un lieu de renouvellement spirituel et émotionnel. Là où la famille doute ou critique, Dieu restaure le courage, ranime la foi et rétablit la clarté dans les décisions de l'élu. C'est dans cette dépendance totale à lui que se forge la paix intérieure, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des paroles humaines. L'épreuve de l'incompréhension familiale révèle également la profondeur de l'amour de Dieu. Il agit pour protéger l'élu de toute influence qui pourrait détourner son destin ou altérer sa foi. Les critiques et les jugements ne sont pas des obstacles, mais des instruments divins qui détournent l'attention des distractions humaines vers l'essentiel, la relation avec Dieu et la marche dans son appel. Dieu, en tant que refuge, permet aussi à l'élu de développer une perspective céleste. Au lieu de se concentrer sur les blessures, les critiques ou le rejet, le cœur se tourne vers l'Éternel et l'âme apprend à voir les situations à travers les yeux de Dieu. Ce changement de vision transforme la douleur en discernement, la confusion en clarté et le doute en certitude que tout ce qui arrive a un but divin et prépare une destinée plus grande. Enfin, comprendre que Dieu est le refuge transforme l'attitude face à l'incompréhension familiale. L'élu ne cherche plus à convaincre ou à forcer la compréhension de ceux qui doutent, mais marche avec assurance, protégé et guidé par la main divine. Même si la famille reste sceptique, la paix et la confiance ne sont plus dépendantes des opinions humaines, mais de l'assurance que Dieu accomplit son plan parfait pour chaque vie qu'il appelle. Ainsi, même lorsque les tiens doutent ou critiquent, l'élu découvre que Dieu est le seul refuge véritable, celui qui restaure, protège et prépare pour l'accomplissement de sa volonté parfaite. C'est dans cette dépendance profonde que la foi devient inébranlable et que le chemin, bien qu'incompris, est pleinement sécurisé par sa présence. Les critiques et jugements, pourquoi elles ne doivent pas t'arrêter? Lorsque ta famille ne comprend plus ton chemin, il est fréquent de faire face à des critiques, des jugements et des remarques blessantes. Ces paroles peuvent sembler lourdes, parfois même paralysantes. Elles remettent en question tes choix, ton appel et ta foi. Mais pour l'élu ou l'élue, ces attaques ne sont pas des obstacles insurmontables. Elles sont des tests qui affinent la foi et renforcent la détermination. Les critiques familiales touchent souvent là où tu es le plus vulnérable, le besoin d'approbation, l'amour et la reconnaissance. Pourtant, l'élu apprend à détacher son identité des opinions humaines et à trouver sa valeur exclusivement dans l'approbation divine. Chaque remarque négative devient alors un miroir, révélant non pas une défaillance personnelle, mais une occasion de se recentrer sur Dieu et son plan. Il est crucial de comprendre que ces jugements ne peuvent entraver ce que Dieu a prévu. Comme Jésus l'a expérimenté, même parmi ses proches et ses disciples, certains ne comprenaient pas sa mission. Il a persisté, fidèle à l'appel de son Père, malgré les incompréhensions et les critiques. L'élu est appelé à faire de même. La fidélité à Dieu passe avant tout jugement ou désapprobation humaine. Les critiques offrent également une occasion de croissance intérieure. Elles permettent à l'élu de développer la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Au lieu de réagir par colère, frustration ou désespoir, chaque critique devient une leçon de foi pratique, une opportunité de démontrer que la marche avec Dieu ne dépend pas de l'acceptation ou de la compréhension des autres. Cette période enseigne aussi le discernement. Toutes les critiques ne sont pas égales. Certaines peuvent être destructives, d'autres constructives.
L'élu apprend à écouter la voix divine au lieu de se laisser influencer par chaque opinion humaine, à garder ce qui est utile et à laisser de côté ce qui pourrait freiner son appel. C'est un processus de purification de l'esprit et du cœur qui fortifie la maturité spirituelle. Enfin, ces jugements et critiques deviennent un tremplin pour le témoignage. L'élu qui persévère, malgré l'incompréhension, devient un exemple vivant de foi et de détermination. Les paroles humaines ne peuvent annuler la puissance de Dieu, et chaque critique surmontée devient une victoire spirituelle qui prépare l'élu à accomplir pleinement sa destinée et à inspirer ceux qui traversent les mêmes épreuves. Ainsi, même quand la famille doute, critique ou juge, rien ne doit arrêter l'élu. Chaque parole contre lui ou elle est transformée en une occasion de foi, de force et de persévérance, confirmant que la marche avec Dieu transcende toute incompréhension humaine. La patience est le temps divin, quand la famille voit la lumière plus tard. Quand la famille ne comprend plus ton chemin, il est facile de ressentir frustration et découragement. Tu as l'impression que tes efforts, ton obéissance et ta fidélité passent inaperçus. Tu te demandes pourquoi Dieu ne fait pas voir à ceux que tu aimes la valeur de ton appel. Pourtant, l'élu apprend rapidement que le timing divin est parfait et que parfois ceux qui doutent ou critiquent verront la lumière bien plus tard, lorsque Dieu jugera le moment opportun. Dieu utilise cette incompréhension pour enseigner la patience. La patience n'est pas seulement une attente passive, c'est une foi active, une confiance totale dans le fait que Dieu dirige chaque situation selon son plan parfait. Même quand les regards humains sont sceptiques, l'élu continue de marcher avec constance, sachant que le temps de révélation appartient à Dieu seul. La patience face à l'incompréhension familiale renforce également la résilience spirituelle. L'élu apprend à ne pas chercher des preuves immédiates de reconnaissance, à ne pas se laisser influencer par les jugements des autres et à rester centré sur sa mission. Chaque moment d'attente devient un terrain de formation où le caractère, la foi et la persévérance sont affinés. L'épreuve de l'incompréhension offre aussi une opportunité de prière et de pardon. Même lorsque la famille critique ou doute, l'élu apprend à intercéder, à bénir et à aimer malgré la douleur. Cela prépare le cœur à accueillir le moment où la lumière sera révélée, lorsque les proches comprendront enfin, non par leur propre force, mais par l'œuvre divine dans leur perception et leur cœur. Dieu, dans sa sagesse, sait que certaines vérités ne peuvent être comprises qu'au fil du temps et par la maturité spirituelle. L'élu voit souvent que ce qui semblait incompris hier devient évident demain, et que chaque retard est en réalité un acte de protection et de préparation divine. Les critiques et les doutes familiaux, qui paraissaient si lourds, deviennent alors des étapes nécessaires pour que la révélation soit complète et que la gloire de Dieu soit manifeste. Enfin, cette section souligne que l'élu ne doit jamais précipiter la compréhension des autres. La patience dans l'incompréhension est un acte de foi et de sagesse. Elle permet de marcher avec confiance, sachant que Dieu transforme chaque période de doute en témoignage puissant et que ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui pourront voir la lumière demain et célébreront avec toi la fidélité de Dieu et la beauté de son plan. Ainsi, chaque instant de patience face à la famille qui doute devient un pas vers la manifestation divine, un apprentissage de la foi et un témoignage vivant que Dieu accomplit tout à son temps parfait. Transformer la douleur de l'incompréhension en force intérieure. Quand ta famille ne comprend plus ton chemin, la douleur peut sembler écrasante. Les silences, les critiques et parfois même les paroles de rejet peuvent laisser des cicatrices profondes dans le cœur. Mais pour l'élu, chaque douleur est un outil divin. Elle forge le caractère, purifie l'âme et transforme la fragilité apparente en une force spirituelle durable. L'incompréhension familiale pousse souvent à se questionner, à douter et même à se sentir isolé. Pourtant, c'est précisément dans ce creuset de solitude et de tension que Dieu façonne le courage et la persévérance. L'élu apprend à ne plus dépendre de la validation humaine, à marcher avec confiance dans l'appel reçu et à comprendre que la véritable force vient de l'intimité avec Dieu et non de l'approbation des autres. La douleur de l'incompréhension devient également une école d'humilité. Elle rappelle que le chemin de Dieu ne se mesure pas aux applaudissements ou aux encouragements des proches, mais à la fidélité avec laquelle on marche chaque jour dans sa volonté.
C'est un processus où l'âme se détache progressivement des attentes humaines pour s'ancrer dans la certitude divine. En transformant la douleur en force, l'élu développe une résilience spirituelle qui devient un pilier pour affronter les épreuves futures. Les critiques et le manque de compréhension, loin de diminuer la foi, deviennent un moteur intérieur, une énergie qui pousse à persévérer, à exceller dans l'obéissance à Dieu et à manifester les dons et talents qu'il a placés dans la vie de chacun. Cette transformation est aussi un témoignage vivant pour les autres. Ceux qui observent la manière dont l'élu répond à l'incompréhension avec dignité, patience et foi sont inspirés à leur tour. Les blessures personnelles deviennent alors des instruments de lumière, capables de guider et d'encourager ceux qui traversent des situations similaires. Enfin, l'élu apprend que chaque larme, chaque moment de doute et chaque instant de rejet peut être converti en puissance spirituelle. La douleur devient un canal par lequel la foi se renforce, le courage se manifeste et la maturité spirituelle s'approfondit. Ce processus prépare le cœur pour que, lorsque la restauration et la reconnaissance divine se manifestent, l'élu soit capable de recevoir avec humilité, sagesse et gratitude. Ainsi, l'incompréhension familiale n'est plus simplement un obstacle, elle devient un terrain de transformation intérieure où la douleur se convertit en force et où l'élu découvre que sa fidélité à Dieu est le véritable moteur de sa destinée et de son impact dans le monde. L'importance de garder le cœur pur et la foi intacte. Lorsque ta famille ne comprend plus ton chemin, il est facile de ressentir amertume, colère ou frustration. Les mots mal interprétés, les critiques incessantes ou le rejet apparent peuvent facilement ternir le cœur. Mais pour l'élu, la clé réside dans la préservation de la pureté du cœur et de la foi, malgré l'incompréhension et les tensions relationnelles. Garder le cœur pur signifie ne pas laisser l'amertume ou la rancune prendre racine. Même si tes proches doutent ou critiquent, il est essentiel de continuer à les aimer, de prier pour eux et de ne pas réagir par vengeance ou colère. Chaque parole ou action de rejet devient alors une opportunité de pratiquer le pardon et la patience et de montrer que ta marche avec Dieu n'est pas dictée par les circonstances, mais par l'obéissance et l'amour divin. La foi intacte est également un pilier fondamental. Elle ne doit jamais être ébranlée par l'incompréhension familiale. L'élu apprend à placer sa confiance dans Dieu et non dans l'approbation humaine. Même quand personne autour ne comprend, même quand le doute semble s'installer, la foi devient la boussole qui guide chaque décision et chaque pas. Elle transforme la solitude en intimité avec le Père et les critiques en leçons de persévérance. Cette discipline spirituelle permet de prévenir les blessures émotionnelles qui pourraient freiner la destinée divine. Un cœur pur et une foi intacte protègent l'élu des pièges de l'amertume et des regrets. Ils permettent de continuer à marcher avec assurance, de rester fidèle à son appel et de vivre en accord avec la volonté de Dieu, même au milieu de l'incompréhension. Dieu utilise également cette période pour enseigner la patience et le discernement. L'élu découvre que tout ne doit pas être expliqué ou justifié. Parfois, la meilleure réponse face à la critique ou à l'incompréhension est la constance silencieuse et la fidélité dans l'action. En gardant le cœur pur, l'élu devient un modèle vivant de foi et d'intégrité, inspirant ceux qui l'observent à faire de même. Enfin, la préservation de la pureté du cœur et de la foi ouvre la voie à une révélation divine et à la restauration. Ceux qui doutent aujourd'hui verront plus tard la clarté et la sagesse du chemin choisi. L'élu, ayant gardé son cœur pur et sa foi intacte, sera prêt ou prête à recevoir la reconnaissance divine et humaine avec humilité et à devenir un instrument de lumière pour les autres. Ainsi, malgré l'incompréhension familiale, la pureté du cœur et la foi inébranlable sont les clés qui permettent à l'élu de marcher dans la paix, la force et la sagesse, préparé à accomplir pleinement le plan de Dieu. Témoigner de la fidélité de Dieu malgré le rejet ou l'opposition. Quand ta famille ne comprend plus ton chemin, il est naturel de ressentir tristesse, frustration ou même solitude. Mais pour l'élu, cette période de rejet ou d'opposition devient une occasion unique de témoigner de la fidélité de Dieu, non seulement à travers les paroles, mais surtout à travers la vie et les actions. Chaque pas fidèle, chaque décision alignée avec l'appel divin devient un témoignage vivant que Dieu guide et protège ceux qui lui obéissent.
L'élu découvre que la véritable foi se mesure dans l'adversité. Lorsque ceux que l'on aime doutent ou critiquent, c'est dans cette tension que la loyauté envers Dieu prend toute sa valeur. Marcher avec constance malgré l'incompréhension familiale démontre que la marche spirituelle ne dépend pas des applaudissements humains, mais de la confiance en la promesse divine. C'est un témoignage silencieux mais puissant, capable de transformer les cœurs, même ceux qui semblent fermés aujourd'hui. Ce témoignage se manifeste également à travers la patience, le pardon et l'amour. L'élu ne répond pas à la critique par la colère ou la rancune, mais par la persévérance dans la prière et l'obéissance. En demeurant fidèle, elle montre que la fidélité à Dieu transcende les opinions humaines et que l'intégrité spirituelle est plus précieuse que l'approbation des proches. Cette attitude devient un phare pour ceux qui observent, un exemple de courage et de force spirituelle. Les Écritures regorgent d'exemples de fidélité malgré le rejet. Joseph, projeté par sa famille, a témoigné de la fidélité de Dieu en restant intègre et patient dans la prison et les épreuves. Daniel, même face à la menace et à l'opposition, est resté ferme et a montré que la foi active produit des miracles et des révélations. L'élu aujourd'hui est appelé à suivre le même chemin. Demeurer fidèle même quand la compréhension et le soutien des proches font défaut. Témoigner de la fidélité de Dieu transforme aussi la perception de la situation. Ce qui semblait être une opposition ou un rejet devient une plateforme pour révéler la puissance et la sagesse de Dieu. L'élu voit que chaque incompréhension familiale peut être un outil divin pour glorifier Dieu, démontrer sa fidélité et inspirer ceux qui luttent avec des situations similaires. Enfin, ce témoignage prépare le terrain pour la restauration et la réconciliation. Les proches qui ne comprennent pas aujourd'hui pourront, avec le temps, voir la vérité et la beauté du chemin choisi. L'élu, fidèle dans l'épreuve, devient un exemple vivant de la manière dont la foi et l'obéissance à Dieu surpassent toute incompréhension et opposition humaine. Ainsi, l'élu apprend que la fidélité dans la douleur et le rejet n'est pas vaine. Chaque acte de foi, chaque décision alignée sur l'appel divin devient un témoignage puissant, une lumière qui éclaire le chemin pour soi-même et pour les autres, et une preuve vivante que Dieu honore ceux qui lui demeurent fidèles, même quand les hommes ne comprennent pas. La mission de l'élu. Inspiré et guidé par son exemple. Après avoir traversé l'incompréhension, le rejet ou les critiques de la famille, l'élu découvre que sa marche avec Dieu ne se limite pas à sa propre vie. Chaque épreuve, chaque douleur et chaque moment de solitude a été préparatoire pour une mission plus grande, inspirer, guider et toucher les vies autour de soi. La destinée de l'élu est d'être une lumière dans l'obscurité, un exemple vivant de foi, de patience et de fidélité. La mission commence par l'exemple. L'élu qui persévère malgré l'incompréhension familiale montre aux autres que la foi authentique ne dépend pas de l'approbation des hommes, mais de la relation intime avec Dieu. Les actions, les choix et la constance dans l'obéissance deviennent un langage universel qui parle plus fort que les mots. Même ceux qui doutent ou critiquent aujourd'hui seront touchés par la lumière et la force de cet exemple demain. Cette mission implique également de témoigner avec compassion et sagesse. Les épreuves vécues, loin d'être un fardeau, deviennent des instruments pour conseiller, encourager et guider ceux qui traversent des situations similaires. L'élu peut partager son histoire, révéler comment Dieu a transformé les incompréhensions et montrer que la fidélité produit toujours des fruits, même quand personne ne comprend. Être élu et inspiré par son exemple, c'est aussi porter un message d'espérance. Les blessures, les critiques et le rejet ne sont plus vus comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires pour former un caractère solide et une foi indestructible. Ceux qui observent l'élu sont encouragés à persévérer, à garder la foi et à marcher avec Dieu, sachant que la lumière divine brille toujours à travers ceux qui lui sont fidèles. La mission de l'élu ne se limite pas aux humains autour de lui, elle s'étend à la révélation de la gloire de Dieu dans sa vie. Chaque victoire, chaque pas fidèle et chaque bénédiction manifestée devient une preuve tangible que Dieu est fidèle, que son plan est parfait et que les incompréhensions humaines n'empêchent jamais la destinée divine. L'élu devient ainsi un canal à travers lequel Dieu transforme les cœurs, inspire la foi et construit son royaume sur la terre.
Enfin, la mission post-incompréhension rappelle que la destinée de l'élu dépasse l'instant présent. Ce qui a été perdu, les critiques reçues et l'incompréhension vécue deviennent des fondations pour une influence plus large et un témoignage durable. L'élu apprend que chaque pas dans la foi, chaque moment de patience et chaque démonstration de fidélité prépare une vie dédiée à inspirer, à éclairer et à guider les autres vers Dieu. Ainsi, même lorsque la famille ne comprend plus, l'élu marche avec confiance, sachant que sa vie est un instrument de lumière et de transformation, que chaque épreuve est un tremplin vers sa mission divine et que son exemple inspirera des générations à persévérer dans la foi et à marcher selon l'appel de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment ton cœur et éclaire ton chemin sur ton parcours d'élu.